Bonsoir, bonsoir, vous tous qui soient connectés en ce jour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, vraiment nous soient vraiment favorables. C'est en effet de la grâce du Seigneur que nous sommes là. Donc, soyez les bienvenus, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à la fin, donc c'est vraiment un temps pour pouvoir rester au pied du Seigneur, rester connecté, parce que le Seigneur vient d'un moment à l'autre. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien, au nom puissant de Yeshua. Amen. Père, dans le nom de Yeshua, pour te rendre grâce, pour te bénir, pour te dire merci. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ton pardon. Merci de ce que tu nous as choisi pour un but bien particulier. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais tu nous as choisi. Donc nous te remercions et nous te disons gloire, honneur et louange à toi, Père, au nom de Yeshua. Amen. Donc soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous fasse vraiment du bien, de partage, que nous puissions partager la parole du Seigneur, la parole de notre Elohim, au nom puissant de Yeshua. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. C'est dans le livre de Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 26, qui nous parle de voilà, je fais lecture dans le nom de Yeshua. Le livre de Jacques, chapitre 2, verset 26, qui nous dit: Car comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Donc je reprends Jacques chapitre 2, verset 26. Car comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Voilà. Nous savons que la mort, c'est la séparation de l'âme et le corps. Quelqu'un qui passe par la mort, eh bien, c'est quand ce souffle doit retourner au Créateur, s'il a travaillé, bien sûr, pour le Créateur. Donc, le souffle retourne à l'Éternel et ce corps n'a plus de vie. Et c'est aussi cette image que c'est rapport à la foi. La foi, disons, sans les œuvres est morte. C'est-à-dire, quand tu confesses la foi, le Seigneur dit qu'il nous a préparé des œuvres d'avance pour que nous puissions les accomplir, pour que nous puissions les accomplir. Il dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais lui, il nous a choisi, il nous a établi bien particulier. Donc, la foi, donc, sans les œuvres, elle est morte en elle-même. Et nous puissions combattre le bon combat de la foi, parce que le Seigneur nous parle dans ces temps de la fin, trouvera-t-il de la foi sur la terre? La foi véritable, agissante, trouvera-t-il de la foi? Donc nous devons nous poser des bonnes questions. Est-ce que nous sommes véritablement dans la foi, véritablement dans la foi? Et aujourd'hui, beaucoup de ceux aujourd'hui qui confessent la foi, qui disent qu'ils ont la foi, mais lorsqu'on regarde pour les œuvres, il n'y a point d'œuvre. Donc la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc nous ne devons pas nous tromper de cible, de combat. Nous devons combattre le bon de la foi. Voilà. Le bon combat de la foi. Et combattre le bon combat de la foi, c'est au saisir la vie éternelle. Voilà. Nous devons saisir la vie éternelle. Donc, corps sans âme, eh bien, ce corps est mort. La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, nous ne devons pas nous séduire nous-mêmes. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit dans la séduction. Et le Seigneur veut nous parler en ce soir de l'aveuglement spirituel.
C'est aujourd'hui, beaucoup confessent le Seigneur, le Mashiach. Ils disent qu'ils connaissent le Mashiach. Ils connaissent. Mais lorsqu'il s'agit de passer par la repentance, la conversion, c'est autre affaire. Voilà. Donc, la foi sans les œuvres, elle est morte. Et c'est pourquoi le Mashiach ne veut pas qu'on se séduit soi-même, qu'on soit dans la séduction. Parce qu'il dit que dans ces temps de la fin, les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes. Voilà, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Voilà. Ils auront l'apparence qu'ils aiment Elohim, l'apparence de la piété. Mais reniant ce qui fait la force, reniant la parole. Et comment on renie la parole? C'est-à-dire, on ne met pas en pratique la parole d'Elohim. Ce qu'Elohim nous commande, on ne le met pas en pratique. Aujourd'hui, beaucoup crient Seigneur, Seigneur, mais le Seigneur dit que ce n'est pas tout ce qui entrera dans son royaume. Voilà. Donc la foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. Et c'est pourquoi Yeshua nous demande dans Luc 18, à travers ce récit, cette femme qui venait importuner le juge unique, il dit, à son arrivée, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il de la foi agissante? Vous voyez? C'est aujourd'hui pourquoi beaucoup disent que nous sommes dans les temps de la fin. C'est vrai. C'est vrai. Mais beaucoup ont perdu la vision du Seigneur. Beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi. Le Mashiach demande, trouvera-t-il de la foi quand il viendra sur la terre? Et c'est une question que nous devons nous poser. Est-ce que nous sommes véritablement dans la foi? Alléluia. Prenons le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Voilà. Verset 21. Matthieu chapitre 7. Verset 21. Alléluia. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Il nous dit, je fais lecture dans le nom de Yeshua, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Amen. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Voilà le gros problème aujourd'hui. Beaucoup disent Seigneur, 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 Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur nous énumère tout ce qu'ils font. Ils vont dire que, verset 22, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, nous avons parlé, nous avons prêché? En ton nom, nous avons chassé les démons. En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Amen. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Voilà. Donc, c'est beaucoup de personnes qui disent Seigneur, 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 mais ils violent la parole d'Élohim.
Ils ne mettent pas en pratique la parole d'Élohim. Et pourtant, là, il nous parle de ceux, par exemple, qui ont prophétisé, qui ont chassé les démons, qui ont fait beaucoup de miracles. Mais vous savez, nous sommes dans un monde et dans un combat, et il y a tellement de tentations, tellement de choses, tellement d'épreuves. Et souvent, ça peut arriver qu'on sorte dans la volonté du Seigneur. Et le Seigneur nous a dit qu'il y aura de l'apostasie, l'abandon de la foi. C'est-à-dire, beaucoup vont violer la Torah. C'est-à-dire, ils ne vont pas mettre en pratique la parole d'Élohim. De même, Élohim nous dit que, par exemple, il y a de ceux qui, c'est un danger terrible de connaître la vérité et de faire comme le chien, retourner en arrière pour laper ce que le chien avait vomi. Voilà. Donc, c'est tout ça fait partie de la violation de la Torah, ceux qui ne mettent pas en pratique la parole d'Élohim. Et aujourd'hui, il y a un grand nombre aujourd'hui, chers amis. Élohim n'est pas l'Élohim de la foule, mais l'Élohim du reste. C'est pourquoi il demande au reste de se fortifier dans le Seigneur. Eh bien, dans ces temps de la fin, eh bien, les hommes seront insensibles, idolâtres d'eux-mêmes, ayant l'apparence de la piété qu'ils aiment Élohim, mais reniant la force. Reniant quoi? La force, la Torah, la parole. Ils vont renier la parole. Voilà. Vous voyez? Ils vont renier la parole. Vous voyez? Par exemple, si nous prenons le cas par exemple, de beaucoup de ceux, par exemple, qui savent que le Seigneur est contre le remariage. Beaucoup vont violer ces lois. Vous voyez? Le divorce, le remariage, toutes ces choses, ils vont violer la Torah. Voilà. Lorsqu'on met en pratique la parole d'Élohim, on viole la Torah. Exemple, le Seigneur te dit que si ton frère a péché, va, reprends-le entre lui et toi seul. Mais souvent, on peut reprendre devant une foule. On viole la Torah. Parce que le Seigneur dit, si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, nous n'y entrerons point dans le royaume des cieux. Nous savons que la parole d'Élohim, c'est notre lumière sur notre sentier. C'est à la lettre que nous devons mettre en pratique ce qu'il nous dit. Comme dit le psaume 119, verset 105, « Car ta parole est une lumière sur nos sentiers. » L'enfant d'Élohim doit marcher selon la parole d'Élohim. Ou sinon, nous sommes dans l'aveuglement spirituel. Le péché est tellement subtil. Yeshua dit que ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent ma parole. C'est ceux qui gardent mes commandements. Ceux qui m'aiment, ils vont garder les commandements du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit il dit comment il s'appelle, Josué par exemple, de mettre en pratique la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite jour et nuit, afin que tu agisses selon la loi, selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en dirigeant ses pas selon la loi d'Élohim. Vous voyez? Donc si nous ne marchons pas selon la loi d'Élohim, eh bien, spirituellement, on est dans l'aveuglement. Et c'est ça le religieux. Le religieux, par exemple, il récite la parole, mais ne vit pas la parole. C'est la parole qui nous jugera au dernier jour. Vous voyez, le Seigneur dit, celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est la parole au dernier jour qui sera devant nous. Et déjà ici-bas, nous sommes aussi dans les derniers jours,
qui est devant nous, qui nous montre notre état. Est-ce que réellement nous aimons Elohim? Est-ce que nous l'aimons? Voilà. Donc nous avons des bonnes questions à nous poser. Et Elohim veut que nous puissions nous habiller parce que l'enlèvement est proche, bien-aimés. Et le Seigneur ne veut pas que nous séduisions. La séduction devient tellement facile parce que Yeshua nous dit que personne ne te séduise. Mais nous-mêmes, chers amis, notre personnage peuvent nous séduire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Je traite mon corps durement » afin, lorsqu'il a prêché au monde, d'être disqualifié. C'est le temps où nous devons vraiment nous habiller, bien-aimés. Nous devons faire attention de la manière que nous bâtissons sur ce fondement. Beaucoup disent « Seigneur, Seigneur », le Seigneur dit « Mais n'entrons pas tous dans mon royaume. » Tous n'entrons pas. Et pourtant, beaucoup disent « Seigneur, Seigneur », beaucoup crient « Seigneur, Seigneur », mais ils violent la Torah. Ils ne mettent pas en pratique la parole d'Élohim. C'est un danger terrible, bien-aimé, de ne pas vivre par la parole. Parce que le Seigneur dit que mon juste vivra par la foi et pour la foi. S'il se retire, mon âme ne prend aucun plaisir en lui. Donc, nous devons vraiment retourner à la vérité, retourner à la parole. Parce que le Seigneur veut que nous parlons selon la vérité à notre prochain. Et la vérité, c'est Elohim lui-même, c'est la parole lui-même. Elohim a fait tout par sa parole. Tout par sa parole. Donc, il dit que le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront point. Donc, faisons attention de la manière que nous bâtissons sous ce fondement, que nous bâtissons sous la parole. Faisons tout selon la parole si nous voulons vraiment être enlevés le jour de l'avènement de notre Yeshua. Alléluia. Prenons le livre de Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 12. Le témoignage de Yeshua. Je fais lecture dans le nom de Yeshua. Il nous dit, alors Yeshua leur parla encore en disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Donc je reprends. Jean chapitre 8, verset 12. Alors Yeshua leur parla encore en disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà. Je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, le monde que nous voyons ici, bien-aimés, est dans les ténèbres. Il vit, il marche dans les ténèbres. C'est pourquoi beaucoup ne veulent pas venir vers Yeshua. Pourquoi? Pour que leurs œuvres ne puissent pas être dévoilées. Je suis la lumière du monde. Et on voit que le monde ne pratique pas la parole d'Élohim. Donc, lorsque nous ne pratiquons pas la parole d'Élohim, eh bien, on est encore dans les ténèbres. On est encore dans l'aveuglement. Et souvent, on se croit dans la lumière. Il n'y a pas la vie hors de la lumière de Yeshua. Ce monde pense vivre. Mais c'est pour un temps. Mais la vie véritable, c'est lorsque tu connais Yeshua. C'est-à-dire que tu vis dès ici-bas, sur cette terre, et jusque dans l'éternité. Alors Yeshua leur parla encore et disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, celui qui ne marche pas selon la parole d'Élohim, eh bien,
et encore dans les ténèbres. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons mettre à la lettre, appliquons nos cœurs à marcher et à garder les paroles d'Élohim. Parce que c'est cette parole qui nous jugera au dernier jour. Bien-aimés, c'est cette parole. Yeshua est venu comme la lumière pour éclairer. Donc nous devons prendre l'enseignement tous les jours. C'est tous les jours nous devons manger ce pain descendu du ciel. Parce que c'est tous les jours que nous entrons dans notre cuisine. C'est tous les jours que notre ventre en a besoin de quelque chose. Notre âme a besoin de cette lumière, a besoin de cette parole, a besoin de l'eau véritable pour être en bonne forme spirituelle. C'est la parole d'Élohim. La parole d'Élohim est digne de confiance. Alléluia. Donc, toutes les fois que nous marchons autre que la parole, nous sommes dans l'aveuglement spirituel. Le ténèbre aveugle nos yeux parce que nous savons que le monde entier est sous la puissance du ténèbre. Donc, le péché est une puissance pour aveugler nos yeux. Quand Adam et Gava ont péché, eh bien, ils ont été se cacher. Mais ce n'est pas dans la lumière qu'ils vont été se cacher. C'est dans les ténèbres. Ils ont été loin de la face d'Élohim. Eh bien, souvent, lorsque nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, eh bien, on se trouve loin de la face d'Élohim. Élohim dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et c'est là où nous allons comprendre, est-ce que réellement nous aimons Élohim? C'est en gardant sa parole. C'est en marchant selon ce qu'il nous a ordonné. Alléluia. Et c'est vrai, dans ces temps de la fin, nous disons que le Mashiach, beaucoup le disent, et c'est vrai, c'est une vérité. Le Mashiach est en train de revenir, c'est vrai. Mais souvent, Elohim trouve en nous de la désobéissance. Et c'est ça l'aveuglement. Lorsque tu es dans l'aveuglement, tu parles de la parole d'Elohim, mais impossible de la vivre. Là, on est dans l'aveuglement. On se séduit soi-même. Alléluia. Et Elohim ne veut pas que tu sois dans la séduction. Alléluia. Prenons le livre de Matthieu chapitre 15, à partir du verset 12. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 12. Alléluia. Il nous dit, Matthieu chapitre 15, à partir du verset 12, 14, il nous dit, alors ses disciples s'approchant lui dit, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu cette parole? Verset 13. Mais répondant, il dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Amen. Donc, vous voyez, il nous dit, verset 12, les disciples de Yeshua qui vient pour dire que ces pharisiens ont été scandalisés. Vous voyez, en entendant l'enseignement, ils ont été scandalisés. Comme beaucoup de disciples qui ont dit à Yeshua, Maître, tes paroles sont rudes, qui peut l'écouter? Ils ont été scandalisés par ces paroles. Comme aujourd'hui, beaucoup sont scandalisés par la parole de Yeshua. Quand Yeshua, la Bible nous enseigne que la dîme n'est plus d'actualité, beaucoup sont scandalisés.
par ses paroles. Et bien d'autres choses encore. Ils sont scandalisés par ses paroles. Vous voyez? Et c'est comme ça l'aveuglement spirituel vient. Parce qu'on ne croit pas en la parole de Yeshua. Eh bien, l'aveuglement vient. Spirituel. Ne pas croire en la parole de Yeshua, ben tu es dans le péché. De même que Yeshua te donne une direction, et toi tu veux aller dans d'autres directions, est-ce que tu es obéissante à Yeshua? Non. Non. Verset 14 nous dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc ce sont souvent des dirigeants spirituels qui sont aveugles. Voilà. Les pharisiens, les chefs religieux qui ne croient pas en la parole de Yeshua et qui veulent diriger un monde, par exemple. Vous voyez, en principe, toutes les hommes que Yeshua a choisis, eh bien, n'a jamais voulu répondre à l'appel de Yeshua. Prenons le cas de Moïse qui était élevé dans toute la sagesse égyptienne. Donc, s'il était élevé dans la sagesse égyptienne, c'est que Moïse savait bien parler. Mais lorsque Yeshua l'a appelé, il dit, je ne sais pas parler. Je suis qu'un enfant. J'ai la bouche embarrassée. Et bien d'autres encore. Mais surtout, les aveugles, chers amis, eh bien, ils sont prêts à dire, j'ai reçu une vision pour mettre les choses en place. Voilà. Ils n'ont pas peur de s'engager. Et tandis que ce que Yeshua appelle, résiste à l'appel. Vous voyez le cas aussi de Jonas. Il a résisté à l'appel de Yeshua. Voilà. Voilà. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'a pas le témoignage du Mashiach, c'est un aveugle. Parce que lorsqu'on met en pratique la parole, on vit par la pratique, eh bien, on est un témoin. On est dans la lumière. Et ça, c'est ça qui va rassurer notre salut. Parce que Yeshua dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, aux extrémités de la terre. Vous voyez? Que personne ne vous séduise. Que ta personne toi-même ne puisse pas te séduire. Nous devons examiner, est-ce que nous sommes vraiment dans la lumière? Parce que ça peut venir, ça peut arriver que la lumière, parce que Yeshua en parle, que ta lumière peut devenir ténèbres. C'est-à-dire, lorsque tu commences à désobéir à la loi, à la Torah, eh bien, ta lumière devient ténèbres. Tu deviens dans l'aveuglement. Tu deviens aveugle aux choses spirituelles. Aveugle pour ce temps. On dit que Yeshua revient. Mais on ne se prépare pas. On se trouve dans la distraction. Notre robe, est-ce qu'elle est vraiment blanche? Blanc. Si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, dit le Seigneur, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Nos paroles doivent donner gloire à Yeshua. Voilà. Notre justice, nos paroles. Voilà. C'est pourquoi Yeshua veut que nous puissions veiller. Parce que notre adversaire, le diable, rôde aussi comme un lion rougissant, sachant qu'il dévorera. Le diable ne veut pas que tu marches dans la sainteté. Mais Yeshua veut que tu marches dans sa sainteté, que tu restes pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Un cœur pur, c'est un cœur qui garde les paroles de Yeshua, qui vit selon la loi de Yeshua. Je serve ta parole, dit David, dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi. Nous devons prendre garde à ce salut que Yeshua nous a donné. Garde.
comme Marie, être assis au pied de Yeshua pour qu'il puisse nous enseigner. Alléluia. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. C'est-à-dire que tu peux être en plein jour, en plein midi, où le soleil est vraiment acclabant, mais tu es dans les ténèbres, dans les choses spirituelles, tu es dans les ténèbres. Voilà. Alléluia. Prenons le livre de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. Alléluia. Verset 35. Il nous parle de la guérison de Bartimée. Verset 35, il dit: Or, il arriva, comme il approchait de Yéricho, un aveugle était assis près du chemin, demandant l'aumône. En entendant la foule qui passait, il s'informait de ce que c'était. Et on lui déclara: c'est Yeshua de Nazareth qui passe. Et il cria disant: Yeshua, fils de David, ayez pitié de moi. Et ceux qui allaient devant le réprimandaient d'une manière tranchante pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort: Fils de David, ayez pitié de moi. Et Yeshua s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène, et quand il se fit approcher, il l'interrogea, disant: que veux-tu que je fasse pour toi? Et il dit: Seigneur, que je recouvre la vue. Et Yeshua lui dit: recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et immédiatement, il recouvra la vue, et il le suivit en glorifiant Elohim. Et tout le peuple, voyant cela, donna louange à Elohim. Amen. Là, il nous parle de l'aveugle Bartimée. Cet aveugle, cet homme qui était aveugle de naissance. Souvent, cet homme ne pouvait pas lire. Vous voyez? Mais cet homme avait des oreilles. Et le Seigneur nous dit dans le livre de l'Apocalypse: heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Bartimée n'avait pas les yeux physiques, mais Bartimée avait les oreilles du cœur. Étant né aveugle, souvent Bartimée n'écoutait pas n'importe des choses qui n'étaient aucun profit pour lui, qui n'avaient pas d'enseignement pour lui. Mais Bartimée, on lui dit que c'est Yeshua de Nazareth qui passe là. Vous voyez? Et il cria: Fils de David, ayez pitié de moi. Vous voyez? Cet homme était aveugle physiquement, mais spirituel. Alléluia. On lui a souvent enseigné que ce sauveur devait venir. Vous voyez souvent, qu'est-ce que la souffrance nous fait, chers amis, lorsque Elohim nous fait passer par la souffrance? Comme ça a pu à Elohim de briser son propre fils à la souffrance pour accueillir l'obéissance. Eh bien, durant la souffrance de Zachée, pas Zachée, Bartimée, la souffrance de Bartimée, ça lui a appris à connaître Yeshua, à connaître des choses spirituelles. Donc, dans le spirituel, ses yeux étaient ouverts. Waouh!
Et pourtant, physiquement, ses yeux étaient, il était aveugle. Mais si on comprend, spirituellement, il voyait. Parce que Yeshua dit, ta foi t'a sauvé. Or, la foi sans les œuvres, elle est morte. Comme beaucoup confessent la foi, mais où sont les œuvres? Ça, c'est l'aveuglement spirituel. Beaucoup disent, j'aime Elohim. Mais où est l'obéissance à travers sa parole? On a de quoi à nous examiner devant la parole d'Elohim. Alors, toute l'écriture est inspirée d'Elohim, voilà, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit propre et adapté pour toute bonne œuvre. Vous voyez? La désobéissance nous conduit dans l'aveuglement. Vous voyez les 3 amis de Job, par exemple, qui n'avaient pas parlé d'Elohim avec droiture. Eh bien, Job demande, pas Job, Elohim demande à Job de prier pour ses 3 amis, afin qu'Elohim leur fasse grâce. C'est ça le péché. Le péché a une puissance. Il nous aveugle. Il nous enlève loin de la face d'Elohim. Parce que Elohim ne peut pas sentir l'odeur du péché. La désobéissance est coupable que la divination. Lorsqu'on désobéit au Seigneur, on est coupable à des devins, à des sorciers. Il faut dire la vérité. La vérité, le but de la vérité, c'est de nous rendre libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Et à ce moment-là, tu ne seras plus esclave du péché. C'est pourquoi il faut parler selon la vérité à son prochain. Voilà. Alléluia. La vérité nous en livre. Fils de David, un homme qui n'avait pas le pouvoir de lire. Mais ses oreilles n'étaient pas une poubelle. Il était instruit dans les choses d'Elohim. Souvent, la souffrance nous donne à nous approcher d'Elohim. Alléluia. Prenons le livre de Jean, chapitre 9, verset 39. Jean, chapitre 9, verset 39. Alléluia. Il nous dit, et Yeshua dit, je suis venu dans ce monde pour exercer le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et ceux des pharisiens qui étaient avec lui entendirent cela et lui dirent, et nous sommes-nous aussi aveugles? Yeshua leur répondit, si vous étiez aveugles, vous m'aimiez pas de péché. Vous n'auriez pas de péché. Voyez, je reprends. Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est à cause de cela que votre péché demeure. Alléluia. Je reprends verset 41. Yeshua leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Amen. Parce que nous savons que nos yeux, ce sont des portes. Et c'est par là la convoitise, ça arrive.
Mais Bartimée ne voyait pas. Vous voyez? Nos yeux, ce sont des portes. Alléluia. Wow. Verset 39 nous dit, et Yeshua dit, je suis venu dans ce monde pour exercer le jugement afin que ceux qui ne voient pas voient. Wow. Et je reprends le verset 41. Yeshua leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Vous voyez ça? Donc, le monde entier est sous la puissance du péché. Parce que le monde entier, physiquement, voit. Eh bien, la convoitise commence par les yeux. Vous voyez? Waouh! Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est à cause de cela que votre péché demeure. Nous voyons, c'est à cause de cela que vos péchés demeurent. Voilà. Waouh, Yeshua est venu pour un jugement. Bartimée, l'aveugle, est né aveugle. Eh bien, il a retrouvé la vue. Et le monde qui voit est dans l'aveuglement spirituel. Wow. Que le nom du Seigneur vraiment soit béni. Prenons le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. À partir du verset 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 7. Et il est écrit, car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement, celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Verset 8. Et alors sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de son avènement. Et lui, dont l'avènement est selon le pouvoir de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Elohim leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Voilà. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Parce que le diable vient aussi avec un enseignement. Son évangile aussi de prospérité, c'est un évangile qui te rattache à la terre. Voilà. Donc, le Seigneur dit qu'il va voir une puissance d'égarement. Voilà. Donc, beaucoup sont dans l'aveuglement, dans l'égarement spirituel, parce qu'ils ne croient pas en Yeshua, ils ne croient pas à travers la parole d'Elohim, c'est que Elohim nous recommande, ils ne croient pas. Donc, Elohim envoie une puissance d'égarement, l'égarement spirituel. Voilà. Voilà, l'aveuglement spirituel. Et beaucoup sont dans cet aveuglement spirituel. Voilà. Voilà.
Bien-aimés, vraiment la parole d'Élohim nous donne le discernement pour connaître en quel temps que nous sommes et pour avoir le discernement des esprits. C'est-à-dire le discernement de ceux et celles qui te parlent d'Élohim et ils te donnent de voir le fruit. Parce que Elohim dit, c'est à leurs fruits vous leur reconnaîtrez. S'ils sont dans la justice, dans la lumière, ou s'ils sont encore dans les ténèbres. Parce que Yeshua nous dit, celui qui n'aime pas son frère est encore dans les ténèbres. Donc, si on est dans les ténèbres, c'est parce qu'on est aveuglé, nos yeux sont aveuglés. Parce que l'aveugle Bartimée, en plein midi, il était dans les ténèbres. Quand même le soleil, il y avait un soleil, il était dans les ténèbres parce qu'il n'avait pas la notion du temps. Donc le péché, le ténèbre, nous fait perdre la notion du temps. Voilà. Et nous devons faire très attention parce que le Mashiach nous dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. D'un moment à l'autre, il peut être là. Donc c'est tous les jours nous devons nous préparer notre robe de noces. Voilà. Afin que lorsque le Mashiach revient, qu'il puisse trouver le Mashiach en nous. Parce qu'il veut habiter le cœur de l'homme. Et le Mashiach connaît le cœur de l'homme. Il dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant, qui peut le connaître. Voilà. Et Elohim connaît nos cœurs. C'est pourquoi il est venu donner un cœur de chair pour enlever ce cœur de pierre. Ce cœur de pierre qui nous conduit dans l'aveuglement spirituel. Vous voyez souvent le Mashiach, même à Jérusalem, dans le temple, il voulait prendre des pierres pour le lapider. Eh bien, ce sont des cœurs. Voilà, des cœurs de pierre. Lorsque tu ne reçois pas la parole d'Élohim, eh bien, tu le lapides à nouveau avec ton cœur de pierre. Et Elohim ne peut pas rester là où on veut le lapider. Bien-aimé, le ténèbre est tellement subtil, le péché est subtil, le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est pourquoi nous devons vraiment tous les jours plonger nos regards dans la loi d'Élohim pour ne pas être dans la séduction. Lorsque nous voyons comment les Béréens examinaient les Écritures tous les jours, prenaient des notes pour pouvoir vérifier si ce qu'on leur enseignait c'était correct à la sainte doctrine. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, bien-aimés. Alléluia. Prenons le livre de Deutéronome 28, verset 28. Deutéronome 28, verset 28. Nous savons le Deutéronome 28 nous parle de la conséquence des désobéissances. Lorsqu'on désobéit à l'Éternel, il y a des conséquences. Donc, Deutéronome 28, verset 28. Donc, il y a aussi toutes les maladies d'Égypte qui peuvent venir s'attacher à nous si nous désobéissons volontairement à la parole d'Élohim. Verset 28 nous dit, Yahweh te frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Vous voyez? Une puissance d'égarement parce qu'on désobéit à Yahweh. Donc, il dit que Yahweh te frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Voilà. Parce que on ne croit pas à la vérité. Comme aujourd'hui, tu peux aller dans les rues faire un sondage. Tout le monde te dit, je connais Jésus, je connais Yeshua. Mais lorsque tu leur dis, il faut que tu te baptises par immersion, ils disent, mais lorsque j'étais petit, je me suis fait baptiser. Vous voyez? Beaucoup disent qu'ils connaissent Yeshua, mais ils ne veulent pas mettre en pratique sa parole. Le monde entier est sous la puissance des ténèbres.
Donc, mon ami, si tu sens que si tu ne mets pas en pratique la parole de Yeshua, ce qu'il te recommande, eh bien, je te dis, selon la parole, tu es dans l'aveuglement spirituel. Le ténèbre a aveuglé tes yeux. Voilà. Le ténèbre a aveuglé tes yeux. Et en ce moment-là, tu perds la notion du temps. En quel temps nous sommes, tu ne sais même pas. C'est-à-dire, tu peux dire que nous sommes à la fin. Mais impossible d'être consacré à l'Éternel. Parce que c'est Yeshua lui-même qui nous donne la force. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si nous pratiquons le péché, la désobéissance, comment Yeshua peut nous donner une main d'association? Non. Non. Nous devons prendre position pour la vérité. Position pour Yeshua. On doit se positionner. Bien-aimés. Alléluia. Prenons le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22. Jacques, chapitre 1, verset 22. Alléluia. Jacques, chapitre 1, verset 22. Il nous dit, mettez, Jacques chapitre 1, verset 22, il nous dit, mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa jeunesse dans un miroir, car il s'est observé lui-même et s'en est allé et immédiatement il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera béni dans son activité. Amen. Quelle assurance que l'apôtre Jacques nous donne là. Mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par des faux raisonnements, en vous séduisant vous-même par des faux raisonnements. Voilà. Parce que lorsqu'on ne met pas en pratique la parole d'Élohim, eh bien, on tombe dans l'aveuglement, on tombe dans le péché. Voilà. Et il nous dit que, verset 25, mais celui qui aura qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant-il pas un auditeur oublieux, se mettant à l'œuvre, celui-là sera béni dans son activité. Celui-là sera béni dans son activité. Donc celui-là sera approuvé d'Élohim. Il sera béni. Alléluia. Il aura de l'assurance. Bien-aimés, ne prenons pas cette grâce que Élohim nous a faite en vain. Gardons-nous de refuser d'entendre celui qui parle d'en haut. Yeshua dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Gardons-nous de refuser d'entendre celui qui parle d'en haut, le Mashiach. Cet évangile qui sort directement du trône d'Élohim. Gardons-nous de la refuser. Pour s'attacher à des esprits de séduction. Merci Seigneur.
mettez en pratique la parole. Donc, la foi sans les œuvres, elle est morte. Si tu confesses la foi et que tu renies les œuvres, ta foi, elle est morte. Et Yeshua dit que trouvera-t-il de la foi quand il viendra sur la terre? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi est accompagnée d'œuvres, on est dans l'aveuglement, chers amis. C'est souvent, on est sorti dans des dénominations, dans la religion babylonienne, et on revient dans des clubs, et on refait les mêmes erreurs, les mêmes choses. La religion, c'est la grande porte, c'est l'aveuglement. Lorsqu'on était dans la religion, on était dans le zouk, le rap, le dancehall, toutes ces choses. Souvent, on sort de cette religion et on traîne les mêmes choses. On emmène des feux étrangers vers Elohim. Nous devons vraiment nous préparer, dit comme Amos, à la rencontre de notre Mashiach. Tous nous devons comparaître devant le tribunal du Mashiach pour le bien ou le mal que nous aurons commis. Nous devons prendre garde à ce salut. Yeshua est venu comme étant la lumière de ce monde pour éclairer ce monde. Donc sans la pratique de la parole, on est encore dans le ténèbre. Si nous ne vivons pas par la parole, on est dans le ténèbre. Nos yeux sont aveuglés. Quand même, on peut réciter la Bible de Genèse à Apocalypse et ne pas la pratiquer. On est dans l'aveuglement spirituel. La parole d'Élohim, ça doit être notre vie. Paul dit, il nous a fiancés comme une vierge pure. Voilà, on doit refléter la parole d'Élohim. On doit vivre par la parole. Regardons le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 38. Je prends la partie verset 27. J'ai comme titre la marche par la foi, exemple d'hommes et de femmes de foi. Verset 37. Car encore un peu de temps, et celui qui vient arrivera, et il ne tardera pas. Amen. Vous voyez, il nous dit que encore un peu de temps, celui qui doit venir ne tardera pas, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons vraiment nous préparer, prendre notre salut au sérieux. Verset 38. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend plaisir en lui. Amen. Yeshua nous dit que mon juste vivra par la foi. Donc mon juste vivra par sa parole. Par la parole. La foi, voilà, par la parole. Si quelqu'un se retire, c'est-à-dire tu ne vis pas selon la parole, l'âme du Seigneur ne prendra pas plaisir en toi. Tu seras rejeté, tu seras disqualifié. Voilà. Car toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée de son champ sera déracinée. Voyez? Encore un peu de temps, le maître sera là. Il ne tardera pas celui qui doit venir. Or, le juste vivra par la foi. Le juste, c'est justement celui qui a reconnu Yeshua comme son Seigneur et son Sauveur, qui a reconnu l'œuvre de la croix, qui s'est repenti, qui s'est converti et qui a donné sa vie à Yeshua. Eh bien, Yeshua le voit juste à travers l'œuvre de la croix. Et il dit, celui-là vivra par la foi, parce que Yeshua te demande de te charger de ta croix et de le suivre. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il veut vivre par la vue, parce que par la vue, eh bien justement, tes péchés, le péché du monde
demeure. Si on ne voyait pas, on n'aurait pas de péché. Vous voyez? Or, le juste vivra par la foi, par la parole. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend plaisir en lui. Amen. Merci Seigneur. Si quelqu'un se retire, mon âme ne prend plaisir en lui. Donc c'est souvent nous faisons souffrir l'âme du Seigneur. Lorsque nous ne vivons pas par la foi. Nous voulons vivre par la vue. Lorsque tu vis par la vue, eh bien tes péchés demeurent. Mon juste va vivre par la foi. Pourquoi? Parce que Yeshua, par exemple, il demande à Abraham, le père de la foi, de marcher devant sa face. Eh bien, Abraham devant la face de Yahweh, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le monde est derrière Abraham. Si on regarde quelqu'un face en face, eh bien, on ne peut pas voir derrière. Marche devant ma face. Et c'est Yahweh qui conduit nos pas. Il conduit nos pas. Et on est sûr, avec Yahweh, on y arrivera. Parce que c'est lui qui doit conduire nos pas. Nous devons faire le pas de la foi. Nous devons marcher par la foi. Quelle grâce, quel amour. Un dernier verset, on va terminer là. Matthieu chapitre 5, verset 20. Matthieu chapitre 5, verset 20. Il nous dit, voilà. Car je vous dis que si votre justice n'est pas surpassée à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, des scribes, les religieux, qui disent et qui ne font pas, qui croient en Yeshua, mais ils n'acceptent pas Yeshua comme le Seigneur Sauveur. Voilà. Les religieux. Si notre justice, la Bible nous enseigne que notre justice est comme un linge souillé souvent. Notre justice, si notre parole ne surpasse pas, si notre parole n'a pas d'acte, si la foi n'est pas accompagnée des œuvres, nous n'y entrerons point dans le royaume des cieux. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Yeshua. Mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que vos fruits demeurent. Pour montrer aujourd'hui que beaucoup ont perdu la vision. Beaucoup sont dans l'aveuglement, à cause du désobéissance, à cause du péché. Ils ont perdu la vision du Mashiach. Qu'est-ce que le Mashiach t'avait dit au départ? Beaucoup ont perdu la vision. Samson a perdu la vision. Parce qu'il s'est allié avec cette femme, Dalila. Il a perdu la vision. C'est le but du péché. Le péché, la désobéissance nous fait perdre la vision. Voilà. Et lorsqu'on perd la vision, on se sent triste, on se sent délaissé. Voilà. Dieu, Elohim, nous laisse. Le péché est terrible, bien-aimés. Le péché est terrible. Ne jouons pas avec le péché. C'est pourquoi Elohim veut que tu persévères dans ses voies. Persévère dans sa parole. Tu vois que le Mashiach est en train de revenir. Ne laisse personne te retirer de là où Yeshua t'a mise, assise à ses pieds.
Prends l'enseignement. Prends de la force. Car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Nous attendrons le Mashiach. Attendons. Autour de la parole d'Élohim, autour de sa table, attendons le Mashiach. C'est la meilleure place. Ne soyons pas dans la distraction. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse du bien. Vraiment, repentons-nous et reprenons la marche. Au nom de Yeshua. Amen.